Magnifique. Magnifique. Un paysage ici époustouflant. Bonjour, je suis au Puy-de-Dôme, dans le pays des volcans, en Auvergne. Et si ça vous intéresse, eh bien écoutez, on va aller se promener dans les forêts d'Auvergne, se perdre un petit peu, mais surtout, et surtout, eh bien, voir les volcans d'un peu plus près. Ça vous dit? Une bonne balade là, ensemble? Allez, eh ben, venez avec moi, je vous emmène. Oh, ça va être superbe. Je dis les forêts derrière moi, mais en fait, des forêts, il y en a de partout. On va aller se paumer d'abord dans les forêts. Jusqu'au loin là-bas, jusqu'à l'horizon. Magnifique. Il y a des parties un peu dénudées, mais ça reste magnifique. Très 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 beau. C'est pas une photo ça, hein, c'est filmé en temps réel. Superbe. Je vais aller voir d'un peu plus près. Quand je pense qu'il y a encore 150 ans, imaginez le monde sans route. Départementale, nationale, autoroute, sans avion, sans rien. Et que les gens, la seule route qu'ils pouvaient prendre, bah, c'était des routes comme celle-ci. Entre voilà, les routes de forêt, de campagne. Et on pourrait, c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, s'inquiéter de voir sortir les bandits de grand chemin pour être dévalisés ou autre chose. Il fallait, à cette époque-là, avoir beaucoup de courage hein, pour aller d'un endroit à un autre. Souvent, je me prends à imaginer quand je suis comme ça dans une forêt, comme ça pouvait être à l'époque. Alors les riches avaient des chevaux, les moins riches des ânes, des carrioles, puis les pauvres, eux, ils avaient que leurs jambes. Hein. Et ils devaient traverser ces forêts pour transporter, ben, évidemment, tout de suite, ça vient à l'esprit les fagots, mais aussi toute la marchandise hein, qu'ils devaient aller chercher, je ne sais pas trop où. Enfin, en même temps, à cette époque-là, on fabriquait soi-même tout ce dont on avait besoin. Mais il y a aussi des choses qu'on ne pouvait pas fabriquer, qu'il fallait aller chercher en ville, traverser ces chemins-là. Ça devait être quelque chose quand même à l'époque, hein. Parce que même en carriole, en carrosse, ça ne devait pas être si confortable que ça, parce que c'est pas droit hein, un chemin, c'est cabossé, il y a des cailloux, il y a des creux, il y a tout ça. Ça ne devait pas être si facile, mais en tout cas, ça devait être merveilleux. Merveilleux. Parfois, j'aimerais remonter comme ça le temps. Le temps. Quoique, si je devais choisir une date, s'il était possible de remonter le temps, eh bien, je serais bien emmerdé. Vraiment bien emmerdé parce que j'aimerais aller à toutes les périodes de l'histoire. À la période des dinosaures, ça a été le plus long règne, hein, celui des dinosaures. Mais même à la création de la Terre. Être à l'abri quelque part et puis voir comment que ça a évolué. Jésus sur la croix, Louis XIV, etc. etc. Je ne sais pas quelle époque je choisirais. Bon, allez. Ça, c'est mes petits bonheurs à moi. Entrer en contact avec les arbres. L'énergie que je reçois à ce moment-là, venue de l'arbre, des racines, de la terre, me font un tel bien que j'en oublie complètement la caméra. Je repartirai charger la bloc, en n'oubliant pas de remercier l'arbre. Alors ça, c'est intéressant. Je vais essayer de manger le cœur de... Alors là, j'ai pas de gants, il va falloir pas trop se piquer. Alors j'ai mon sac qui me gêne, qui fait bouger la caméra.
Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on mange ça. Alors, attendez voir. Voilà, on va essayer d'enlever tout ce qui pique. C'est pas le chardon-marie celui-là. Hein. Le chardon-marie, on peut utiliser les feuilles. On utilise les feuilles, hein, on les met dans un extracteur. Extracteur à froid. Il faut qu'il y ait le moins de tours de le moins de tours de minutes possible pour pas que plus il y a de tours, plus ça chauffe les fruits, les légumes et ça détruit les. C'est pas simple, hein, regardez. Et ça détruit les vitamines. Là. Alors c'est vraiment en cas de survie, hein, vraiment, on est perdu, on a faim, parce que c'est pas commode, hein, de consommer le cœur du charbon. Du charbon, n'importe quoi. Du chardon. Oh là là, mais là, je fais du gâchis, là, j'ai pas coupé assez près de... Bon, voilà, et puis c'est cette partie qu'on va manger. Celle-ci. Là, il en reste un peu, on peut en prendre encore un peu, là. Hein. Alors, vous avez pas mal de minéraux là-dedans, hein, intéressants, hein, même des vitamines. Alors, je sais plus exactement lesquels, parce que du chardon chez moi, j'en ai pas tellement. Ah. Mais le plus intéressant, encore une fois, c'est le chardon-marie. Voilà, allez. Miam, miam, miam. Des framboises. Ah, super ça. Il y en a qui se sont régalés parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont venus en ramasser déjà avant moi. Ah, des framboises. Voilà. C'est magnifique ça. J'ai mis les lunettes pour voir s'il y en a qui sont pas trop... Ah, celle-ci elle est pas terrible. Il y en a qui sont atteints de... Oh là là. Regardez ce jus. Je sais pas si on voit le jus là. Oh là 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 là. C'est que du bonheur ça. C'est que du bonheur. Mais il y a un petit morceau là. Parce que c'est... Allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le véritable goût de la framboise. Ça c'est extraordinaire hein, les amis. Mmh. Je... Allez-y, c'est la période. Allez en ramasser. Prenez des lunettes pour voir s'il n'y a pas trop de petites bébêtes. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Le mec en rajoute, on a l'impression, mais pas du tout. Si elle est pas belle. Ah bah j'en ai partout. Une bonne tarte aux framboises. Oh là 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 là. De la confiture ou simplement comme ça. C'est magnifique. Mais je vois qu'il y en a qui en ont déjà ramassé parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est normal, hein, on ne peut pas résister. Et c'est bien parce qu'elles sont en hauteur. Elles ne sont pas souillées par l'urine des animaux. Magnifique. Oh bah je vais en chercher encore, moi. Oh, ça ne me suffit pas. Hein. Que ça fait du bien de se retrouver ici au bord de l'eau. Au bord d'un lac Auvergnat. Je crois que si je me rappelle bien, c'est le lac de Sancy. Il y en a plusieurs dans la région. Des super lacs. C'est pas l'un des plus beaux. Mais en tout cas, c'est très agréable. Une petite halte ici. Et je pourrais repartir. Ça me donne envie de piquer une tête là, mais grave. Oh, quel bonheur. Puis l'eau est bien claire. Hein. C'est de l'eau d'Olvik. On pourrait presque sans doute la boire. Parfois, sur les chemins, on fait des drôles de rencontres. Un vieux bus abandonné. Ah là là, j'en prends plein les yeux. Plein les mirettes. C'est du bonheur à l'état pur. Regardez. Moi, en voyant ça, en fait, ça me rend heureux. Rien qu'en voyant ça. Le bonheur, en fait, rentre par mes yeux et se propage dans tout le corps. Et ça fait un bien fou. C'est le meilleur médicament, le meilleur médicament. Ah. On se sent bien, c'est... Comme je vous dis, il m'en faut peu pour être heureux. Et ça me rend heureux.
C'est magnifique. Nous avons encore de la nature, de la belle nature en France. Il faut en profiter. Je ne sais pas si ça va durer parce que je suis allé me promener près de Clermont-Ferrand. Enfin, ça c'était hier. Hein. Et je vois qu'on commence à attaquer les montagnes. Qu'on construit maintenant à flanc de montagne. Bon. Faut que je me contrôle un peu. Tous les quarts d'heure à peu près, je contrôle un peu. Là, je suis en mer Buda, avec des grosses poches là. Et faut se contrôler pour voir s'il n'y a pas de tiques. Parce que les tiques rentrent pas dans votre peau immédiatement une fois qu'ils sont sur vous. Hein. Il y a un peu de temps. Du coup, de regarder tous les quarts d'heure, bah, c'est une bonne chose. Vous pourrez l'enlever avant qu'il s'accroche. Puis surtout avoir des tire-tiques. Moi, j'ai des tire-tiques. Ouh, et ben, ça monte, hein, je vous le dis, hein, les amis. Hein. Mais quand on a une vue comme ça, là, ah, c'est la récompense. Hein. Ouh, et puis ça continue à grimper. Alors on va grimper. Mais ça en vaut la peine. Magnifique, allez, c'est parti. Ouh. C'est pas facile d'imaginer qu'ici, il y a eu des légions romaines, des peuples gaulois réunifiés grâce à Vercingétorix, ici sur le plateau de Gergovie, et qu'il y a eu un massacre entre ces deux armées, et qui a été une victoire pour Vercingétorix et une défaite pour César. Ce serait passé ici. On peut imaginer des milliers et des milliers de soldats, de légionnaires romains, de Gaulois venus d'un peu partout de France. Et surtout qu'à l'époque, c'était pas facile. Il fallait traverser une bonne partie de la France pour se retrouver ici. Il n'y avait pas de carte, pas de GPS, rien du tout. Ils se sont battus ici. Ça a été une victoire pour Vercingétorix, pour les Gaulois. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, et la plus grande peur à cette époque-là pour les Gaulois, dit-on, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, le ciel leur est tombé sur la tête, car ils ont perdu la guerre à Alésia, où César a été bien plus fort, et où Vercingétorix a remis son glaive au pied, son épée, son glaive au pied de Jules César. Il a été fait prisonnier, on l'a amené à Rome, où il a pourri dans les geôles, et puis exécuté 6 ans plus tard. Le plateau de Gergovie. C'est difficile d'imaginer ici les légions romaines et tout ça, tout ça. Et imaginez qu'on ait gagné à Alésia. Que serait aujourd'hui la France? Elle serait totalement différente. Les Gaulois auraient gagné. Je ne sais pas si vous voyez ce magnifique paysage, il y a le soleil qui est trop haut. Alors ça peut peut-être pas être trop clair. Alors, je vais être honnête avec vous, hein. Alors moi j'ai bien crapahuté ce matin là, et je vais bien crapahuter jusqu'à ce soir, mais pour embellir un tout petit peu la vidéo, sans doute que je vais y incruster, ceux qui sont du coin l'auront peut-être deviné, vous allez le deviner, ou alors si vous ne l'avez pas encore deviné, peut-être chercher les images que j'ai un petit peu incrustées, je ne l'ai pas encore fait, puisque la vidéo n'est pas montée, mais j'imagine déjà que je vais le faire, des images que j'ai peut-être sans doute filmées hier, ou que je filmerai demain, voilà, c'est histoire de rendre encore plus belle la vidéo. Voilà. Et au passage, et pour terminer, avant de recommencer à me promener, je vous rencontre de plus en plus souvent. Et c'est un réel bonheur. Alors je ne cherche pas, hein, moi, à être connu ou reconnu ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est ce qui se passe. On se rencontre de plus en plus souvent, comme cette dame qui va sans doute se reconnaître sur le plateau de Gergovie, avec qui j'ai taillé un peu la bavette, comme avec vous tous que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Pendant quelques minutes, c'est un réel bonheur. Et je m'aperçois qu'en fait, vous êtes encore plus sympa dans la réalité que sur Internet. Mais c'est que du bonheur, les amis, que du bonheur. C'est un réel plaisir, en tout cas, de vous rencontrer. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller comme ça, mais bon, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Ça y est, j'ai entrepris la montée du Puy-de-Dôme. Et automatiquement, bien sûr, il y a beaucoup de monde. Derrière moi, devant moi, partout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais être entouré de plein de gens.
Et le Puy-de-Dôme, il y a 45 minutes à peu près de montée. C'est ça? À peu près. Bon, je me suis pas trompé. Allez, on va au sommet, puis on regarde ce que ça donne en haut. La vue doit être bien. J'aurais plus de piles. Hein. Ouais, oulala, j'ai pris le stock. Il y en a pour 4 jours. Allez, les gens sont sympas. On peut discuter avec eux, il n'y a pas de problème. On peut même se filmer. Ça étonne personne. Par contre, moi, je suis moins habitué à voir autant de monde. 45 minutes. Le plus haut volcan d'Auvergne. Le Puy-de-Dôme. Oh, une petite halte s'impose, je crois là. J'ai trop donné aujourd'hui. Et finir par le Puy-de-Dôme, c'est peut-être pas très malin. Mais en tout cas, superbe vue. Hein. Wow, on est quoi, à la moitié? Et je peux vous dire que je n'aurais pas fait ça pendant la canicule. Ça, c'était hors de question. Mais là, aucun regret. Il faut aller à son rythme. Là, on voit bien, là. Déjà. Il faut aller à son rythme. Ceux qui vont vite, vous les laissez aller devant. Ceux qui sont lents, vous les attendrez un peu plus haut. Et surtout, il faut aller à votre rythme. Toujours à votre rythme. Ouh. J'ai raison ou j'ai pas raison? Vous avez très bien raison. Vous faites une vidéo, monsieur? Ouais. Pour Internet? En fait, à chaque virage, vous avez un numéro. Là, j'ai atteint le virage 6 et il y en a 15. Bon, vous allez me dire, il aurait pu y en avoir 45. Hein. Mais d'aller de virage en virage, mais c'est un plaisir, franchement, c'est un plaisir. Moi, j'aime monter et j'ai toujours aimé ça, monter, parce que c'est un bon effort qu'on fait. On y va doucement, à son rythme. Et quand on arrive en haut, souvent, eh bien on est récompensé. Ouh. Bon courage. Merci. En tout cas, le chemin est vraiment super chouette, hein, parce qu'on peut voir des tas de fleurs, de toutes sortes de fleurs. Il y a même du thym. C'est vraiment une belle balade à faire, vraiment ça vaut le coup. Hein. Allez, il y a encore de la marche. Ça y est. Arrivé, alors. Faut pas s'attendre à un coin paisible, hein, parce que il y a du monde. Il y a quoi? Il y a le train là, il y a je sais pas quoi, un restaurant. C'est pas tout à fait terminé parce qu'il faut monter jusqu'à la pointe, mais c'est quelques mètres. Donc c'est pas le coin pour être vraiment le plus tranquille. Peut-être aller dans des zones un peu plus éloignées. Chose que font rarement les touristes parce qu'ils y pensent pas. Ouh. J'avoue, là je suis épuisé. Sincèrement, entre ce matin là et cet après-midi. Alors il faut que je vous l'accorde. Là où je me suis baladé ce matin, c'était à 20 km d'ici. J'ai fait une énorme balade. Des images sans doute que vous avez vues. Et j'ai fait du stop pour venir en bas. Parce que je me sentais pas sinon monter jusqu'au Puy-de-Dôme. Voilà. Donc faut pas venir ici pour le calme, hein, parce que c'est normal, hein, tout le monde vient. Mais pour la vue, allez, on va aller voir ça de plus près. Alors regardez, si des fois vous montez ici au Puy-de-Dôme, j'ai laissé quelque chose pour vous. J'ai fait la même chose au Mont Ventoux et ailleurs. Bon, enfin voilà. J'ai laissé une pierre. Ah, attendez, je peux pas tenir la caméra et la pierre en même temps. Avec écrit dessus passion animale et végétale. Alors, si vous montez dans le coin, eh bien,
Essayez de la trouver, vous allez voir, c'est assez simple. Juste en haut là, il y a cette antenne, je sais toujours pas ce que c'est, hein, sans doute des antennes pour la télévision, enfin la radio, je sais pas. C'est juste au bord d'une barrière comme ça. Alors, je vous montre un peu le paysage. Là-bas, c'est le restaurant, la gare du train. Faut monter par là, voilà, tout simplement, direction l'antenne. Voilà. Et moi, je mets ma pierre ici. Alors, on va compter les poteaux. 1, 2, 3. Voilà, je le mets au 3e poteau. Si vous trouvez la pierre, faites-moi signe. Voilà, faites-moi un clin d'œil. De temps en temps, je fais ça, j'aime bien. Et puis, vous savez que au Mont Ventoux, on l'a trouvé. Et puis l'autre, c'était où déjà? J'ai un peu oublié, moi. C'était où la dernière fois? Peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent mieux que moi, je sais plus. Il y a des parapentes. Le maître du monde. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. C'est dommage, je ne peux pas vous montrer le coin le plus joli. Enfin, j'ai fait des scènes tout à l'heure, Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'en ai pris vraiment plein les yeux aujourd'hui, plein les yeux. Le Puy-de-Dôme, l'Auvergne, les volcans, tout ça, c'est vraiment magnifique. C'est une très 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 belle région. J'espère qu'ils vont arriver à la protéger. Parce que j'ai l'impression que l'humain grignote avec des maisons, un peu tout autour. Grignote, grignote. J'aurais bien aimé rester ici jusqu'au coucher du soleil et profiter des étoiles, comme je l'ai fait au Mont Ventoux. Mais ça va pas être possible parce qu'il va falloir tout redescendre. Et redescendre tout ça la nuit, je crois que ce serait quand même assez risqué et dangereux. Parce que ça glisse bien. J'aurais dû amener un duvet. Ah ouais, si j'y avais pensé, j'aurais amené un duvet, franchement. J'aurais bien voulu profiter des étoiles, de la tranquillité, parce que la grosse majorité des gens, comme au Mont Ventoux, seraient descendus. J'étais tout seul à la fin là-haut, hein. C'était superbe. Ah, il y a quand même une voiture, ouais. Il y a les voitures quand même des employés du coin là, qui viennent quand même jusqu'ici. Enfin voilà. J'aurais aimé vous montrer le coin le plus beau, mais il y a le soleil pile poil devant. Et donc ça donne rien sur l'image. Mais j'imagine que je vais vous montrer quand même des images là comme ça à la fin. En tout cas, je suis bien fatigué depuis ce matin. Je vais bien dormir, je crois. Il a fallu que je fasse une vidéo juste quand il y a des voitures qui partent là. Pas de chance. Bon, c'est comme ça. Bien fatigué. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas où, je sais pas quand. Et je sais pas sur quoi.